d'abord de vous être prêté à cette séance de yoga. Vous allez voir que c'est très calme et relaxant. Donc, ce que j'ai choisi aujourd'hui pour qu'on puisse travailler, ça va être le travail sur les épaules. Les épaules, colonne cervicale, le haut de la tête. Parce que souvent, on se retrouve penché. Donc, les tensions viennent du cou. Alors, pour démarrer, je vous invite à vous asseoir confortablement. Pour asseoir à genoux. Et tu peux mettre ça, es-tu à l'aise comme ça? Non. Non? Le tailleur, peut-être? Comme ça? Pas beaucoup plus. Non, c'est peut-être comme ça. On va aller sur la chaise. Quelques secondes. Sur la chaise, sinon on va la mettre là parce que là on verra. OK. Parce qu'il faut être bien à l'aise pour faire cette petite, on va appeler ça une centration. Donc la centration, c'est ce qui permet de se déposer et de demeurer ici maintenant tout le long de la séance. Sinon, on se met à penser à toutes sortes d'affaires, donc on va revenir vers soi. Donc on va fermer nos yeux pour démarrer. On va respirer. On garde le souffle. Inspirez, expirez. Et on va prendre 3 grandes respirations. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On expire au maximum. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Et un dernier, on inspire. Et on expire. Donc on prend le temps de revenir sur soi. De sentir notre visage, les muscles du front, des joues, le menton. On va dans le cou avec la colonne cervicale. On descend doucement. On peut compter nos vertèbres dans le cou. Et on descend les épaules. On ressent nos épaules. Ça va être notre lieu de travail tout à l'heure. On les monte, on les descend. On place notre conscience dans nos bras. Doucement. Et on se rend jusque dans nos doigts. On revient dans le dos pour bien ressentir notre colonne. La remercier pour tout le travail qu'elle fait pour nous. On peut descendre vertèbre par vertèbre jusqu'au bas de notre colonne. On reprend nos 3 grandes respirations tout en étant sur notre tapis et revenant sur soi. On inspire. On expire par la bouche. Encore, inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. On reprend notre respiration normale. Et on va être prêt à revenir dans notre environnement. On ouvre les yeux doucement. Et on regarde tout autour. On est revenu ici. Donc, je te propose d'enlever la chaleur. Non, on peut la garder plus petit. Parce que tu vas être encore en mouvement. Non, garde la chaise parce que tu ne peux pas te placer. Alors, place-toi où tu étais, là, parce que tu ne pourras pas. On fait un bout avec en travaillant les épaules. Ça, t'es-tu capable? Non? Non, alors reste-toi sur la chaise. On a besoin de ton cou, non de tes pieds. Donc, la première partie,
pour détendre notre haut du corps, on va travailler sur la tête. Donc, on place notre tête dans le prolongement de la colonne, pour pas que ça soit courbé. On tire les épaules bien droites. Et on déplace la tête vers le devant. On fait attention de ne pas le casser. C'est des mouvements tout doux. Et on va faire l'arrière. Même chose pour l'arrière. On fait attention pour ne pas casser la colonne. Donc, on est dans le prolongement et non dans la flexion. On revient une deuxième fois. Avant, arrière, une dernière fois, avant et arrière. Et on revient au centre. Donc, toujours pour travailler nos cervicales, on va tourner la tête vers la droite, tout en gardant les épaules très fixes. Donc, on tourne vers la droite. Donc, peut-être que le menton se rend presque sur l'épaule, peut-être pas. On va tourner vers la gauche. On revient au centre. Et on se redéplace vers la droite. Et vers la gauche. Une dernière fois, vers la droite. Et vers la gauche. On y va avec une flexion de nos cervicales. Donc, même chose, vers la droite. On penche la tête vers la droite. On fait attention de ne pas casser. Donc, on suppose qu'on tire l'oreille vers le haut. Donc, ça fait simplement pencher légèrement. On revient au centre. Et on penche vers la gauche. On peut tirer l'épaule en même temps. Ça va lui faire un mouvement. On revient au centre. Une deuxième fois. Pencher vers la droite. Pencher vers la gauche. On revient au centre. Et une dernière fois. Pencher vers la droite. Et pencher vers la gauche. Le dernier mouvement pour la tête, on va le faire quelques rotations. Donc, on va pencher vers la droite, puis on va pencher la tête légèrement. Et on va lui faire un demi-cercle jusqu'à l'épaule gauche. On repart de l'épaule gauche et on revient vers l'épaule droite. On repart vers l'épaule gauche et on revient vers l'épaule droite. On revient au centre et on respire. Notre tête se sent mieux. Mouvement vers on va travailler encore, on va commencer à travailler sur les épaules. Donc là, on va travailler plus au niveau de la tête, la colonne. Fait que là, on va y aller avec les épaules pour détendre le haut des épaules. Donc, on y va avec les épaules vers le haut. On les colle sur les oreilles le plus possible. On descend vers le bas. Et si on peut mettre notre respiration en même temps, c'est excellent. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. On va amener nos épaules vers le devant en se servant de nos bras. On étire, tant qu'on peut. Et pour donner de la force, on fait bouger nos mains. On rouvre, on ferme, on rouvre, on ferme. On redépose. Et là, on va faire des rotations à nos épaules. Donc, on part par le devant, on lève et on s'en va vers le derrière. Et on tourne. Le plus possible, on se rapproche des oreilles, mieux c'est. Et une dernière fois. Faites attention de la respiration. Et on repart dans l'autre sens. On part par arrière, on revient vers en avant. On part par le derrière, on revient en avant. Et une dernière fois, arrière, devant.
toujours pour les épaules. On va mettre nos mains pour les épaules et on va faire un deuxième style de rotation. Donc les mains sur les épaules, on part vers le haut et on s'en va vers l'arrière. On essaie d'ajouter la respiration en même temps si c'est possible. Troisième fois. Et on va partir dans l'autre sens. On va par en arrière. Et on revient en avant. Et une dernière fois. Et on prend le temps de se replacer bien droit. On respire. La tête dans le prolongement de la colonne. La coupe lombaire bien droite. Là, ça va être ici dans ton cas, mais pas toucher la main à terre, mais étirer. Étirer l'épaule vers le bas et l'autre vers le haut. Fait qu'on prend la main droite qui va s'étirer vers le bas et la main gauche qui s'en va vers le ciel, qui s'étire. Place proche des oreilles, on essaie de rester le plus droit possible pour ne pas pencher. Et on revient doucement, on rebaisse l'épaule et on replace. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on lève la main droite, on étire la main gauche. Et on étire, on étire. Et là, nos épaules devraient être bien contentes. Quand les bouges, ça passe bien avec nos épaules. Les mouvements de la colonne, j'aimerais qu'on travaille un petit peu la colonne vertébrale, ça c'est bon dans toutes les postures, on a besoin de la colonne vertébrale, tout ce qu'on fait dans notre vie, ça part de là. Donc on va y aller avec quelques mouvements pour assouplir la colonne vertébrale avant d'aller dans les autres mouvements. Fait qu'on va se pencher par en avant. Donc pensez à la colonne qui doit être arrondie légèrement. Ensemble et on y va vers l'arrière, mais on fait attention pour pas, c'est pas la tête qu'on veut casser, c'est vraiment étirer pour étirer la colonne jusqu'au cervical. Donc on a l'impression que notre tête demeure quand même droite. Puis on va légèrement vers l'extérieur en envoyant les épaules aussi vers l'extérieur. Et on revient. On y va avec la posture latérale, même chose que tantôt. On va déposer la main droite, on étire, et là c'est en fonction de la colonne. Fait qu'on étire, on peut bouger un petit peu avant-arrière pour en prendre conscience. Et on revient, on dépose la main, on étire l'autre côté. Même chose, c'est la colonne dont on veut prendre conscience. On la fait bouger un petit peu. Et on revient. Donc nos épaules sont claires, on prend le temps de respirer. Prochaine étape, on va aller à quatre pattes. Donc on peut danser la chaise. Place comme ça. Donc on appelle ça le chat-chien. Donc pour les vétérinaires, c'est pas un chat-chien. Alors, on va creuser le dos. Là, on fait attention, il faut garder les jambes à 90 degrés. Donc ça, c'est bien droit. Largeur des hanches. On place nos mains aussi à la largeur des épaules. Et on va creuser le dos. Puis on fait attention, on ne va pas casser le cou. On fait juste étirer la colonne. Donc on va prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on va arrondir le dos. Fais attention, pas bouger les jambes. Les jambes restent la même 90 degrés. On revient. Et on refait cette bascule quelques fois. Donc, vous pouvez y aller à votre rythme. On va creuser. Dos rond. Dos creux.
prochaine étape, on peut reculer un peu, on appelle ça le chiot. Ça va nous permettre d'étirer la colonne. On garde encore à 90 degrés, les genoux à la largeur des hanches. On penche la tête. La tête va pouvoir se déposer au sol. Le but, là, c'est vraiment de mettre les mains très loin et de sentir les épaules. Les bras sont presque collés sur les oreilles et on tire, on tire, on tire. Là, vous devriez sentir votre dos. Là. Ouf. Le milieu du dos là, qui est vraiment peut-être un peu sensible. Et on revient. Et ce qu'on va faire pour relaxer un peu, on revient avec le petit bébé. Alors on peut élargir les jambes ici un peu. Alors, normalement la tête va au sol, les fesses sur les talons. Et même chose, on peut étirer les bras pour que les épaules puissent bouger. On appelle ça le chiot. Donc, c'est juste un petit peu plus renforcer le dos que le chiot qu'on a fait tantôt. On peut ramener. On va remettre tout ça. On revient à quatre pattes. Et on s'en va dans la planche. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment travailler les épaules. On prend le temps de bien placer nos mains. C'est eux autres, les poignets aussi, qui vont absorber le poids de notre corps. Et là, on place nos jambes. Si on a de la difficulté, on peut mettre les genoux au sol. On place nos jambes. On baisse le tronc pour le plus possible qu'il soit à l'horizontale. Et on peut déposer les genoux. On s'en va au sol doucement. On peut déposer la tête. On va prendre une courte respiration. Et on va aller en cobra qui va permettre d'étirer la colonne et de relaxer les muscles du dos. Donc vos mains sont proches de vos épaules. On va lever la tête et le haut du dos. On fait attention pour ne pas casser, c'est vraiment là dans le prolongement de la colonne. Et on lève les mains pour faire travailler nos épaules. Donc on va faire quelques respirations et on redescend doucement. On revient à quatre pattes. Et on va aller en chien détendant. C'est-à-dire qu'on va placer les orteils, bien se positionner et les genoux à la largeur des hanches, les bras à la largeur des épaules, les miens bien solides au sol. On garde les genoux pliés et on monte tranquillement pour envoyer nos ischions vers le plafond. On prend le temps de respirer, quelques respirations. Et on redescend en planche, doucement. Déposer les genoux. Et on revient au sol. On peut y aller assis. On va aller dans la posture du bâton. On ne pourrait pas croire là, que ça aide les épaules. Là. En fait, ça veut dire que je suis assis au sol. Les jambes bien droites, largeur des hanches. Et là, je baisse mes épaules. Ça veut dire que je mets mes mains et j'étire. Comme si on essayait de se lever un petit peu. Donc là, nos épaules travaillent.
respiration. On place nos pieds, on pousse dans les talons. On pousse, pousse, pousse dans les talons. On fait attention pour être bien droit. Et dans un deuxième temps, on met nos mains derrière le dos. Et là, on va étirer nos épaules. On étire. Fait que là, on peut se promener de gauche à droite. Les faire travailler doucement. Et là, on commence à sentir la chaleur qui nous envahit. Et on revient. Est-ce que les épaules se sentent mieux? Oui. Le haut de la tête? Des petites radars. Donc, pour cette dernière partie, on va prendre le temps d'intégrer toute cette belle posture. Donc, on s'en va en Shavasana. Donc, sur le dos, tu peux prendre une couverture si ta tête est portée à aller vers l'arrière. Donc, on se place pour être super confortable. Couché sur le dos. La tête au sol. Donc, si c'est confortable, si on positionne bien, on peut mettre les jambes allongées. Ou si c'est moins à l'aise pour le dos, on peut aller, on appelle ça en tipi, ça veut dire qu'on se met les jambes, les pieds à la largeur du tapis, puis les genoux qui se rejoignent. OK, on garde notre courbe lombaire. On prend le temps de vraiment déposer l'ensemble du corps. Et on ferme les yeux. Le temps d'intégrer toute cette courte séance que nous avons faite. Donc, on revient sur l'ensemble de notre corps, les postures les éléments du corps qu'on a travaillés. On revient sur notre visage, les muscles du front, les joues, le menton. On respire. On revient avec la colonne cervicale. Est-ce qu'elle se sent plus flexible, moins coincée? On revient aux épaules. On peut les bouger un petit peu. Est-ce qu'elles vont mieux? Est-ce qu'elles se sentent mieux? Les bras. On se rend jusqu'à nos doigts. On prend conscience de la longueur de notre bras jusqu'aux petits doigts. On revient à notre colonne vertébrale. Elle a travaillé beaucoup. Donc on la ressent. On peut la descendre après, prendre conscience de chacune des vertèbres. On les descend doucement, une après l'autre, jusqu'au bas du dos. Nos hanches qui ont travaillé malgré tout. Donc tout ce corps, ce haut du corps qui nous supporte, auquel on a accordé des moments précieux que prendre soin de nous. Donc je vous invite à prendre quelques minutes pour revenir sur vous et simplement prendre conscience de votre souffle.
commencez tranquillement à revenir au moment présent. Bougez vos orteils, vos pieds, vos bras, vos mains. Avalez la tête doucement d'un bord à l'autre, les épaules. Et quand vous serez prêt, vous pouvez vous tourner sur le côté et revenir peut-être sur votre chaise, assis confortablement. Donc, on a pris un moment pour nous, pour notre corps, pour son bien-être. Donc, je vous invite, pour terminer la séance, à prendre 3 grandes respirations. Vous pouvez fermer les yeux ou pas. Et on inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Restez. Merci pour cette belle séance. Alors, ce que j'ai aimé de cette séance, c'est presque fluide. J'avais assez en tête les différentes postures. Il faut que je donne une rétroaction. Le vocabulaire. Ah, le vocabulaire aussi, que j'ai réussi à mettre en place, puis que ça ait l'air un peu en continu. J'ai eu quelques blancs, mais j'ai réussi, je pense, à aller voir discrètement mes feuilles là, pour savoir où j'étais rendue. Qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois? Ben, peut-être encore, pas été très fort non plus, de s'occuper de la posture de l'étudiant. Voir si c'est bien fait. Là, c'est comme si j'étais encore sur moi, comment je devais faire mes postures, au lieu de voir qu'est-ce que l'étudiant faisait de bien ou moins bien. C'est sûr que les postures n'étaient pas compliquées, là, mais quand même. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait et ce que je referai. Voilà.